Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour traiter du 5.2 décomposition en produits de facteur premier et plus particulièrement ici, on va parler donc de la décomposition en produits de facteur premier. Et on verra le 5.2.2 plus tard. Alors, un théorème essentiel qui va permettre, moi je trouve à lui seul, de comprendre plein de propriétés directement dans celles qu'on a vues. Donc, est vraiment un théorème à connaître par cœur, c'est qu'on prend n'importe quel entier supérieur ou égal à 2 qui va se décomposer en produit de facteur premier et que cette décomposition est unique. Alors évidemment à l'ordre près des facteurs, hein. Si vous faites 2 fois 3, on considère que c'est la même décomposition que 3 fois 2. Mathématiquement, on traduit ça en disant que pour tout n entier supérieur à strict à 1, il va exister un unique k, qui est le nombre de facteurs, ici premier, et donc un unique ensemble de valeurs. Alors ici, ça va être pour les exposants de chacun des nombres premiers, P1, Pk. Donc on prend les P1 dans les nombres premiers, les alphas dans les entiers. Les alphas vont donc être les exposants de chacun des nombres premiers qui vont constituer notre nombre grand n, petit n. Pardon. La démonstration elle va se faire par récurrence, à la fois pour l'existence et pour l'unicité. Donc pour la démonstration de l'existence par récurrence sur n, la propriété qu'on va choisir, c'est que pour tout m inférieur ou égal à n, on va avoir une décomposition en produit de facteur premier. Donc si on prend pour n égale 2 pour initialiser, 2 c'est 2, donc comme 2 est premier, c'est bon. Pour l'hérédité, on va supposer qu'il existe un n tel que la proposition soit vraie, et on va montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc pour ça, on va prendre deux possibilités, soit le nombre n plus 1 est un nombre premier, auquel cas c'est réglé, puisque n plus 1 va être sa propre décomposition en nombre premier, produit de facteur premier, soit n plus 1 n'est pas premier. S'il n'est pas premier, on a vu qu'il possédait un diviseur strict. Ici on l'appelle D. S'il a un diviseur strict D, on va pouvoir l'écrire D fois quelque chose, D fois n' ici, et D et n' sont tous les deux des diviseurs stricts de n plus 1. Donc ils sont tous les deux inférieurs ou égaux à n. Et en tant que inférieur ou égaux à n, d'après la propriété Pn, qui est vérifiée ici, avec l'hypothèse de récurrence, on peut dire qu'ils se décomposent en produit de facteur premier. Quand on fait le produit de ces deux produits de facteur premier, on obtient un nouveau produit de facteur premier, et donc n plus 1 se décompose en produit de facteur premier. On a bien montré la proposition par récurrence. Pour l'unicité, c'est un petit peu plus long. Alors, j'espère que ça va être lisible. Donc, à nouveau une démonstration par récurrence, un petit peu plus compliqué ici. Donc là, la proposition qu'on va considérer, c'est que pour un entier n supérieur ou égal à 2, il y a une unique décomposition en produit de facteur premier. Alors évidemment, à l'ordre près des facteurs toujours. On initialise avec 2. Bon, c'est réglé. 2, il peut s'écrire que 2. Il n'y a pas d'autre décomposition possible. Et on va démontrer donc par récurrence l'hérédité, on va démontrer l'hérédité de la proposition. On suppose que l'unicité a été montrée. Alors ici, on va jusqu'à A-1 avec A un entier. Et on va démontrer que A a aussi une unique décomposition. Donc pour ça, on va supposer qu'il en a deux, des décompositions, puis on va montrer que ça ne marche pas. Donc ces deux décompositions, je les appelle ici classiquement P1 alpha 1 jusqu'à Pn alpha n, et là je vais prendre des Q et des bêta. Q1 bêta 1 jusqu'à QR bêta R. D'accord ? Et tous les PI et les QI sont des nombres premiers distincts. On les suppose rangés en ordre croissant, c'est-à-dire qu'on va avoir les P1 inférieurs au P2 Pn et PQ1 inférieur à Q2 QR. Et on va supposer que, on veut montrer que Q1 égale P1. Pour ça, on va supposer qu'ils sont différents. Je les ont mis dans la démonstration que j'ai reprise. Inférieur strict, en fait, on va dire juste différent. Si P1 est distinct de chacun de Q1, P1 va... Ah oui, non, ok. On va vraiment prendre inférieur pour avoir P1 inférieur strict à Q1. Donc si P1 est inférieur strict à Q1, il est aussi inférieur strict à tous les autres, donc il est bien différent de chacun des QI. Donc ici, si P1 et Q1 sont des nombres premiers distincts, P1 et QI,
on va avoir P1 qui va être premier avec chacune des puissances. Ça, on l'a vu que si P était premier avec Q, P est premier avec Q à la puissance de ce qu'on veut. Donc ici, P1 va être premier avec QI, bêta I. D'accord? Et premier avec leur produit. Donc P1 va être premier avec le produit qui est ici. Or, étant donné qu'on a ça, P1 fois P1 alpha 1 moins 1, etc., on a P1 qui divise ce produit. Et donc c'est contradictoire avec le fait qu'il soit premier avec ce produit. Donc P1 ne va pas être inférieur strict à Q1. Nous on peut supposer au départ que P1 était bien n'était pas supérieur, sinon on pouvait changer. Donc on a bien P1 qui va être égal à Q1. Ils ne sont pas strictement différents dans un ordre, l'un au plus grand, l'autre plus grand. Et donc on peut simplifier l'égalité par P1 et obtenir donc ici cette égalité qui va nous donner celle-là, en divisant ici par P1. On a donc P1 alpha 1 moins 1, et ici on a vu que P1 était égal à Q1, donc P1 bêta 1 moins 1. Hop. Là j'appelle A' le facteur de P1, enfin le facteur qui va être multiplié par P1 dans A, et donc j'ai A' puisque j'avais A que j'ai simplifié par P1. Et ce A' qu'on a ici, cette fois lui, par rapport à ce qu'on avait là, il est bien inférieur strict à A-1. Et vous voyez qu'on fait une démonstration par récurrence forte parce qu'on a besoin que ce soit vrai pour tous les entiers de 2 à A-1. Donc là, notre A', lui, on sait qu'il est inférieur strict à A, donc il est quelque part entre 2 et A-1. Et du coup, avec l'hypothèse de récurrence, on sait qu'il y a une unique décomposition au produit de facteur premier. Donc, ici, ça signifie que les nombres qui sont là, les P1 et Q1, etc., sont tous les mêmes, et que les puissances sont les mêmes aussi. Et donc, on a démontré finalement que le nombre A, qui allait s'écrire P1 fois une de ces décompositions qui sont en fait les deux mêmes, s'écrit de façon unique sous la forme d'une décomposition au produit de facteur premier. Alors, exemple de décomposition, ici, 72 par exemple, on peut l'écrire comme 2 au cube fois 3 au carré. 8 fois 9. Au niveau de la façon de faire pour rechercher la décomposition au produit de facteur premier, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, une façon de présenter ça, c'est pas unique, hein, mais on peut faire ça avec ici mettre le nombre de départ, et ici les facteurs à chaque fois, et là les quotients successifs qu'on va obtenir. Donc, ce que je vous dis là, hop, en prenant dans l'ordre croissant les facteurs ici. Et on peut évidemment utiliser les logiciels qui sont à notre disposition, iFactor sur GeoGebra, nombre premier sur facteur premier sur iFactor, c'est sur XCAS, et facteur premier sur GeoGebra. Vous pouvez faire un programme, on verra un exercice qui fait un programme pour ça. Alors, mise en application pratique, 16758 en produit de facteur premier. Hop. On commence par tester les diviseurs classiques. Donc là, on a évidemment 16758 qui est pair, donc on va commencer par une division par 2. On a un quotient du 1379. On teste par 3, on voit que ça marche par 3 en faisant la somme des chiffres du nombre ici. Donc ça marche par 3. On refait par 3 parce que ça marche encore ici. Et là, on arrive à 931. Donc ça marche. On sait que 2 et 3, ça n'a pas été fait. Ça a déjà été fait, donc on va pas rechercher ça. Donc on cherche le prochain nombre premier qu'on a dans l'ensemble des nombres premiers. Et ça, on tombe sur 7. Non, il y avait 5, pardon, avant. 5 et 5, on voit clairement que c'est pas un nombre divisible par 5. Donc on passe au suivant dans les nombres premiers qui est 7. 931, ouais, ça se divise par 7, on fait le calcul. On trouve 133 qui ont encore peut être divisé par 7 et on arrive à 19 et là ça s'arrête là. Donc on a finalement notre décomposition en produit de facteur premier pour ce nombre-là.
La décomposition de produit facteur premier, outre le fait qu'elle permet de comprendre peut-être plus facilement certaines propriétés qu'on a pu voir, elle permet aussi de déterminer le PGCD. Donc ça, c'est pas compliqué. Pour déterminer le PGCD, il suffit de prendre tous les facteurs communs dans la décomposition en produit de facteur premier. Ici, j'ai donné deux nombres. Je vois qu'il y a 2 ici et 3 comme facteur commun. Alors si on avait eu un 3 au carré, ici on aurait pris 3 au carré comme facteur commun. D'accord? Bon, alors il n'y a que 2 et 3, donc ça fait 6. Souvent l'algorithme d'Euclide reste quand même plus efficace. Parce que là, il faut faire la décomposition, c'est pas forcément le plus simple. Voilà, on se retrouve très vite pour le 5.2.2.